L'objectif des vols de notre prototype d'Iridrone, c'est de tester le DiriDrone en conditions réelles au-dessus des lignes électriques de RTE. Et de ce fait, réaliser aussi une première mondiale. Je commence par la météo, on fera attention, il y a des rafales qui sont annoncées à 20-25. On est là aujourd'hui pour tester un système qui est composé d'un drone qui est capable de voler sur des longues distances, mais aussi de porter des fortes charges. Le cas d'usage principal, c'est d'automatiser l'inspection qu'on fait aujourd'hui par hélicoptère. Ça nous permet de l'automatiser avec ce drone. Et c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Sur le marché, il n'y a aucune solution industrielle qui permette de répondre à notre besoin très spécifique. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de concevoir ce projet qui effectivement est très innovant. Moteurs principaux plus lacets testés. Vous êtes prêts? Allez, go, c'est parti. Le DiriDrone a trois avantages principaux pour des missions grande élongation. Le premier, c'est sa large autonomie. Donc à terme, on sera sur à peu près 5 heures d'autonomie en vol. Le deuxième argument, c'est sa vitesse relativement lente, ce qui permet en fait, d'aller acquérir des données de très bonne qualité. Et son troisième argument fort, c'est qu'il est très gros et très visible de la part des autres usagers de l'espace aérien. Donc on a travaillé aussi main dans la main avec la Direction générale de l'aviation civile pour pouvoir réaliser ces essais ici sur le site du Breuil. L'objectif des vols d'Iridrone et des capteurs embarqués sous le dirigeable, c'est d'aller récupérer en fait, des images pour détecter des défauts sur les lignes électriques. Là, on a un système de 2 caméras qui permettent de prendre l'ensemble des câbles sur une ligne électrique, plus un tracking qui va orienter automatiquement les caméras vers le câble. Mais on a aussi du lidar qui va permettre de modéliser en 3 dimensions l'ensemble de l'environnement de la ligne ainsi que la ligne elle-même. Et puis on imagine aussi d'autres types de capteurs comme de l'infrarouge qui lui va permettre de détecter toutes les anomalies type point chaud qu'on a sur nos lignes électriques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien centré sur la ligne électrique. Les nouveaux usages qu'on va pouvoir mettre en œuvre, ça va être de pouvoir prendre des photos du même élément, par exemple d'un pylône. On prend la même photo chaque année de manière très précise au même endroit. Et avec des algorithmes, on pourra détecter les petits changements, donc les évolutions, le vieillissement finalement des pièces, et ainsi pouvoir mieux se préparer aux maintenances préventives sur ce type de matériel. Le projet d'Iridrone, il fait intervenir un partenaire qui est CNIM Airspace, avec lequel on travaille depuis janvier 2017. La CNIM est spécialiste des ballons dirigeables, mais c'était une grande première pour eux comme pour nous de développer un ballon qui soit aussi un drone. On a appris beaucoup de choses ensemble, mais on s'est bien évidemment appuyé sur toutes les compétences très importantes de la CNIM en la matière pendant plusieurs années au gré des différentes étapes du prototype, beaucoup d'essais qui ont amené finalement à arriver à ce drone qui répond vraiment à nos besoins. Les essais réalisés sur le site du Breuil sont vraiment encourageants. Il y a encore quelques défis technologiques et réglementaires, mais bon, c'est ce qui motive aussi les équipes projet et c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans les prochaines années.